plan. J'espère que ça va bien se passer. Parce que déjà on a galéré, mais bon, c'est une autre histoire. C'est de, enfin, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, redécorer tout ce pan de mur. Enfin, ce coin d'ailleurs. Les deux parties. Et donc, je vais enlever tout ça. Je vais remanier un peu tout ça pour pouvoir en gros lier les deux, quoi. Et pendant ce temps, parce que ce n'est pas la seule chose, je vais vous parler un peu de ce que j'ai envie pour l'année 2023, de mes projets, de mes petits rêves. Et puis voilà, ça devrait être cool. J'ai pas fait de petit bilan pour mon année 2022, mais je voulais juste dire un petit mot pendant que j'enlève ce truc qui est vraiment à l'arrache. J'ai vraiment besoin d'un tableau en liège pour accrocher tous ces trucs. Cette année, ça a été très calme. Genre, j'ai pas eu énormément de projets clients, j'ai pas eu beaucoup de projets en fait, même perso, alors que j'avais beaucoup d'envie, mais j'ai repoussé énormément. Et donc, cette nouvelle année, j'ai envie d'arrêter de repousser et d'enfin faire les choses que j'avais prévues. Je suis pas non plus triste que mon année ait été calme, parce que je pense que ça a été nécessaire aussi, parce que j'avais un peu... Je pense que je sortais un peu d'une course au succès de mon entreprise, quoi. Et j'étais vraiment en mode auto-entrepreneur et... Puis l'année dernière, j'ai réalisé que... Enfin, l'année dernière, du coup, il y a... en 2021, j'ai réalisé que ça me disait rien du tout. Du coup, l'année dernière, c'était un peu comme une détox. Donc, ça m'a fait du bien. Mais maintenant, je suis prête à faire plus de choses, quoi. J'ai rassemblé plein de choses pour accrocher sur ces murs. Hier, j'ai passé plein de temps à tout encadrer. J'ai un tas par là, un tas par là. Mais d'abord, j'aimerais commencer par ça. Parce que ce serait un peu la pièce centrale devant mon bureau. Et j'en ai vraiment besoin à fond. Pendant ce temps-là, je vais vous parler du premier objectif de mon année, qui est de remplir mon sketchbook de bord. C'est genre un espèce de journal de bord où j'écris et je dessine en même temps. J'ai calculé qu'il fallait que je remplisse une double page tous les 2 jours à peu près, pour pouvoir le finir d'ici la fin de l'année. Cette semaine, comme je participe à un challenge, je sais pas si c'est un challenge, mais un espèce d'événement, où tous les jours il y a des mots pour aider à remplir son carnet. Du coup, ça me permet de le remplir, quoi, et d'essayer des choses. Je me dis ça. Il va falloir que je mette plein de clous dans le mur. J'espère que ce sera au bon endroit, parce que je crois que j'ai pas envie de faire comme la dernière fois où j'ai tout bien préparé en faisant des papiers de la taille des cadres et tout. Là, ce sera un peu plus à l'arrache. C'est très long. Je pense le mettre là à peu près. Comme ça, quand je suis assise, on va dire là. Bon, il est à peu près là. J'ai fait un plan sur mon iPad et je mettrai l'image, mais genre j'ai dessiné vite fait pour un peu voir où je vais. C'est pas du tout à l'échelle ou quoi, mais ça le fera. Je sais pas trop comment procéder en fait, je vous avoue. Est-ce qu'il faut que genre je mette des clous déjà et puis on verra après, quoi. Faire ça. Un peu. Dans ce sketchbook, j'écris en gros ce que j'ai fait la journée ou mes petits projets en cours. C'est assez libre et j'essaie de dessiner un max de choses dedans, mais des fois j'écris juste aussi et ça va. Ensuite, je crois que je vais passer par ce côté. J'ai un grand miroir à mettre. Je sais pas que c'est une bonne idée, mais je pense que pourquoi pas. Deuxième objectif, c'est de dessiner beaucoup plus et pas que pendant Inktober. Parce que ça fait 2 ans où je peins à fond. Pendant Inktober, je fais 31 peintures en un jour, 31 peintures en un mois. Et au final, je fais que ça. Et le reste du temps, rien du tout. Voici le miroir. À peu près nettoyé. Je vais le mettre là. À peu près. Je crois que c'est une bonne idée. Il faut que j'enlève des choses déjà. Parce que chaque année, je me dis ça, qu'il faut que je dessine et que je peigne bien plus. Mais je finis par pas le faire, ce qui est un peu dommage. Et cette année, c'est le moment, quoi. Je pense que je vais essayer de faire ça plus légèrement et aussi pas me donner d'excuses, quoi. De me dire « Ah non, je suis fatiguée, je ne sais quoi ». Au lieu de scroller sur TikTok, je pourrais pas dessiner, peu importe. Premier coup. Et je vais mettre son twin ici.
point. Créer mon site internet peut-être, parce que ça fait à peu près toutes les vidéos que je dis. Et là cette année c'est le moment. Je crois que j'ai élucidé les problèmes qui me bloquaient. Ça me permettra d'avoir des offres plus claires et d'ouvrir une boutique, parce que ça me paraît être intéressant. J'ai vraiment envie de tester ça, même si ça reste pas toujours le modèle que j'utilise pour toujours. J'ai envie d'essayer. Ça va me prendre beaucoup de temps, ça c'est clair. Mais j'ai assez hâte de le faire. Et la boutique, je sais pas encore trop. Je pense que déjà je vais vendre des prints parce que j'ai quand même acheté une imprimante pour ça. Mais j'aimerais vendre d'autres choses, un peu des objets que j'ai fait moi à la main, etc. Parce que ça me plaît énormément. J'en ai jamais parlé, mais avant, genre quand j'étais au collège et au lycée, je créais des bijoux en origami, en macramé, plein de choses. Et genre pendant des années, j'ai fait ça et je vendais des bijoux. Et voilà, juste créer avec mes mains, c'est ce qui me plaît encore des fois plus que le dessin. Du coup, j'espère que je pourrai trouver un moyen. Où est-ce que je mets ça? Faut que je mette le grand avant. C'est pas magnifique? J'adore. On a acheté ce cadre à Emmaüs et qui venait déjà avec ça, je sais pas comment ça s'appelle. Une Jeanne, Marie-Louise, je sais plus. Et j'ai juste mis un nouveau poster dedans. Et ce cadre est fantastique. Et j'ai prévu de le mettre par ici, mais où? J'ai même pas planté un clou. Prochaine question qui me questionne, c'est Patreon. Parce que selon moi, c'est presque une nécessité d'avoir un Patreon quand on est illustratrice un peu sur les réseaux comme ça. Et ça me paraît être un bon truc quoi. Enfin, ça peut bien aider et soutenir. J'ai pas une énorme audience pour l'instant donc ça m'a toujours questionné, mais je me dis que je peux toujours tester. Et puis j'aurais bien aimé trouver aussi une idée un peu, pas originale, mais genre qui me correspond vraiment de ce que je veux faire avec. Et pas faire que la formule plastique que je vois partout. Donc ça c'était une réflexion en cours, j'ai toute l'année pour le faire. Je sais pas si ça vous intéresserait d'être sur mon Patreon, d'avoir du contenu un peu exclusif, peut-être faire des envois d'originaux ou de print ou des choses comme ça, comme on voit souvent, et puis j'essaierai de trouver une idée un peu plus spéciale qui me correspond. Bien sûr aussi, je continue à fond sur YouTube, parce que j'adore faire des vidéos ici, et j'ai pas envie d'arrêter. J'aime bien le retour sur mon travail que j'ai en fait, de pouvoir échanger, etc. Même juste de créer d'une autre manière, quoi, de faire des vidéos, du montage et tout, ça me plaît beaucoup. Filmer, réfléchir à comment je vais construire mes vidéos, ça me plaît beaucoup, et puis de partager. J'adore en fait, donc je vais continuer à fond. Et ce sera encore un des projets phares. Je pense que c'est un peu la seule chose que j'ai fait en 2022. Enfin, la seule chose sur laquelle je me suis concentrée, c'était YouTube. Et je ne regrette pas du tout. En parlant de vidéos, j'ai envie de reprendre TikTok. Genre, enfin. Parce que je crois que ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé. Et que ça marchait super bien. Mais que maintenant, comme j'ai fait... Enfin, je faisais des logos sur TikTok. Genre des espèces de timelapse. Pendant un mois, j'ai fait 31 logos. 30 logos. Tous les jours. Et ça avait bien marché, mais maintenant, comme je fais plus vraiment du graphisme, sur les réseaux en tout cas, et ben, faut que je retrouve un truc avec l'illustration. Mais j'ai envie de le faire. Après, c'est un peu... comment dire, démotivant parce qu'il y a beaucoup moins de retours que quand j'avais commencé. Mais ça me permet aussi de poster des reels sur Instagram qui, eux, des fois marchent un peu mieux. Ouais, ça me plaît aussi de partager de manière plus simple et plus condensée comme ça. Donc ça, c'est aussi un nouveau goal. J'aimerais bien 3 par semaine, mais je peux pas non plus me mettre un but aussi gros parce que c'est quand même pas mal. Aussi, j'ai envie de me concentrer encore plus sur genre la créativité de manière globale parce que j'ai envie de créer plus de différentes manières et me permettre plus d'explorer, Par exemple, à la médiathèque, j'ai pris plein de livres d'artistes. Rien que juste les étudier, lire un peu, peut-être faire des petits croquis à partir de ça. J'ai pris un livre de botanique pour les artistes, donc juste recopier des fleurs, etc. Et puis me permettre aussi de faire autre chose. Par exemple, j'ai commencé le tricot en fin d'année dernière, genre en décembre. Et ça me obsède, littéralement. Et j'ai envie de pouvoir laisser une place à ça et à toutes les autres choses que je fais. Cette année, j'ai commencé une mood blanket. Je vais la chercher tout de suite. Genre ça, si c'est pas me permettre de créer plus,
Je ne sais pas ce qu'il fera. En gros, le concept, c'est que chaque jour, j'ai une petite appli que moi j'ai, enfin un petit formulaire que j'ai créé. Chaque jour, je crochette une partie de cette couverture. Donc ce sera une espèce de petite couverture, un plaid. Et chaque couleur, du coup, correspond à une humeur. Par exemple, là, c'était, je crois, ok, ça c'est créative et motivée. Ça c'est bien plus. Et tous les jours, je fais ça. Donc je fais pas ça tous les jours, je crochette pas la même chose, mais je me fais des sessions. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai envie de pouvoir partager aussi ce genre de projet-là. Et pas juste l'illustration. Même si je dis juste l'illustration comme si c'était pas grand-chose, mais vous comprenez le propos. Ça c'est 2023 créativité. Puis aussi, sans forcer trop non plus, j'ai envie quand même de continuer à travailler sur des projets avec des clients. Il y a ce fameux projet d'illustration dont une vidéo dédiée viendra bientôt. Et un logo en ce moment, puis peut-être d'autres dans l'année. J'espère, parce que pour l'instant c'est ma plus grande source de revenus, c'est les projets clients, même si j'aimerais pouvoir faire en sorte de gagner de l'argent avec d'autres choses. Aussi d'avoir un site internet, ça aidera sûrement pour ça, parce que du coup, je pourrais envoyer les gens vers une page quand ils me demandent mes tarifs, etc. Et du coup, ce sera beaucoup plus clair et ça donnera sûrement plus envie que juste un mail ou un message qui explique quoi. Et voilà pour mes envies pour cette année. Je dis envie parce que résolution, ça me stresse beaucoup. Genre à la fin de l'année, quand je regarde mes résolutions et que je vois que tout s'est pas vraiment passé comme prévu, c'est stressant. Alors que envie, ça va beaucoup mieux. Le nouvel an pour moi, c'est vraiment l'occasion de poser des choses, de donner un nouvel élan et ça me motive beaucoup de me dire que, je sais pas, c'est comme si on reprenait un nouveau chapitre et que tout était possible. Du coup, voilà toutes mes envies. J'espère que je vais pouvoir les mettre à exécution et vraiment les suivre tout au long de l'année. Je fais déjà de mon mieux. Et puis voilà, c'est là pour me guider et pas non plus pour me bloquer. Dites-moi si jamais vous avez vous aussi des petites envies spéciales pour cette année. J'ai enfin terminé. J'ai très hâte de vous montrer, mais avant ça, je voulais dire un petit mot de la fin. Si jamais vous avez envie de suivre un peu toutes ces petites expériences que je vais faire cette année, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Nouveau goal, j'aimerais beaucoup atteindre 1000 abonnés avant la moitié de l'année, avant juin, ça devrait être faisable. Et puis, aimer cette vidéo et me laisser un commentaire pour me dire vos projets aussi, par exemple, pour cette année. Et puis, à bientôt, mais d'abord, le reveal de cette beauté que j'ai créée.